Les amis, l'heure est grave. Même s'il y a des choses plus graves dans la vie, mais quand même, il faut qu'on parle à Apple. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de faire une petite liste des choses que j'aimerais voir arriver sur différents appareils Apple. Surtout quand on paye le prix fort pour acheter ce type de produit, on comprend pas pourquoi Apple n'a toujours pas mis ces fonctionnalités-là dans leurs appareils. L'idée, c'est donc de faire une petite liste et de se dire que peut-être Apple passera par là et viendra voir cette vidéo. D'ailleurs, peut-être que le titre de cette vidéo sera « Je donne des idées pour des produits Apple ». Mais l'idée aussi, c'est que si vous aussi, vous avez des produits Apple, un iPhone, un iPad, une Apple Watch, un Mac, qu'il soit iMac, MacBook Air, MacBook Pro, etc. ou des AirPods, j'en sais rien, n'importe quel appareil Apple, même des AirTags, pourquoi pas, de se dire voilà, j'ai cet appareil depuis déjà plusieurs années, quelques mois, mais je trouve qu'il manque ça ou ça sur l'appareil, et je comprends pas pourquoi Apple ne l'a pas mis. Eh bien, si vous aussi, vous avez des idées, marquez-les dans les commentaires, et peut-être que Apple, en voyant cette vidéo, ira dans les commentaires et regardera ce que vous avez marqué. Et peut-être que ça leur donnera des idées. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va donc demander des choses à Apple. Premier appareil sur lequel je vais demander des choses à Apple, c'est l'Apple Watch. On est d'accord pour dire que sur votre iPhone ou sur votre iPad, vous pouvez personnaliser les sonneries. Que ce soit celle du téléphone, quand on vous appelle pour l'iPhone, ou celle des alertes de mail ou de SMS quand vous êtes sur votre iPad. Même dans votre Mac, on peut personnaliser différents sons du Mac. Mais par contre, sur l'Apple Watch, on peut pas personnaliser les sons de l'Apple Watch. C'est toujours un ding pour recevoir une notification. C'est toujours la même sonnerie quand quelqu'un vous appelle. Et vous pouvez pas différencier qui vous appelle d'ailleurs, parce que vous pouvez pas personnaliser la sonnerie en fonction des contacts. Alors je sais bien que le fichier musical, il est dans la montre, mais Apple pourrait envoyer le fichier musical de l'iPhone vers l'Apple Watch en Bluetooth, non? Ou en Wi-Fi, j'en sais rien. Mais ils peuvent envoyer du contenu par Bluetooth. Donc voilà, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on est au moins sur WatchOS 10, il me semble, il n'y a toujours pas la possibilité de personnaliser les sonneries dans l'Apple Watch. Ou de faire en sorte que ce soit les mêmes sonneries que sur son iPhone. Et comme ça, l'iPhone, il enverrait que les sons qui lui sont nécessaires dans l'Apple Watch. Et au moins, quand vous recevrez un appel bien spécifique de quelqu'un, vous saurez par rapport à la sonnerie sur l'Apple Watch qui vous appelle. Voilà. Ou si c'est un SMS, ou si c'est un mail, etc. Et puisqu'on est dans les sonneries, et dans les sons, je sais pas si vous le savez, mais dans une Apple Watch, on peut faire en sorte que toutes les heures, il y ait un petit son qui soit joué. Alors par défaut, il n'y en a aucun, mais quand on va dans les réglages, on peut mettre soit les cloches, soit des petits oiseaux. Voilà, et toutes les heures, vous allez avoir le son d'un oiseau différent. Ça rappelle certaines horloges qu'on vous offre des fois. Mais il n'y a rien de plus en fait. À part les cloches et les oiseaux, il n'y a rien d'autre. On pourrait mettre d'autres sons, je sais pas. Vous pourrez réfléchir à d'autres sonorités. Je sais pas, des notes de musique, j'en sais rien. Des bruits d'animaux, je sais pas. Une autre chose que je voudrais voir arriver sur Apple Watch, et ça depuis la première Apple Watch, voire même avant que la première Apple Watch sorte, j'avais déjà cette idée-là. Et surtout quand on voit que des montres sous Android le font, voire même des copies d'Apple Watch. Ouais, j'en ai déjà vu, j'ai un pote au travail, il a une montre, c'est pas une Apple Watch, mais le système, enfin l'interface du moins, c'est la même qu'une Apple Watch. C'est les mêmes logos d'application et tout ça. Et il a payé 20 balles sa montre. Par contre, elle risque de pas marcher avec un iPhone. Elle marche sur téléphone Android. Mais c'est une vraie copie. Et ben même lui, il peut faire ça. C'est d'avoir un store de cadrans de watch face sur Apple Watch. Aujourd'hui, Apple nous propose des cadrans. On peut les personnaliser plus ou moins. On peut les partager avec quelqu'un d'autre. Mais à aucun moment, il y a un store de watch face. Il devrait y avoir dans l'application Apple Watch sur l'iPhone un store de cadrans. Et même nous remettre le store des applications pour Apple Watch, qui a disparu et est allé dans l'App Store, qui est d'ailleurs un vrai capharnaüm pour trouver des applications Apple Watch. Donc il faut un vrai Apple Store, un vrai App Store pour Apple Watch, classé par catégorie, la forme, la santé, les jeux, j'en sais rien, les utilitaires et tout ça, et aussi un store avec des cadrans, ou du moins dans le store, faire une catégorie cadran. Et que là, des développeurs puissent proposer des cadrans, des watch face pour Apple Watch. Alors éventuellement, Apple peut développer un kit
pour que les développeurs les fabriquent avec un kit exprès, pour pas qu'ils fassent tout et n'importe quoi. Et Apple devra aussi valider ces cadrans en termes de vente ou de téléchargement sur le store. Tout simplement pour que pas n'importe qui fasse n'importe quoi. Et qu'on se retrouve avec des watch face Mickey, Marvel ou Assassin's Creed et compagnie, et sans que cela revienne aux ayants droit. Hein. Faut que ça soit bien Ubisoft qui fasse du Assassin's Creed et Disney qui fasse du Marvel, du Star Wars, etc. Et comme le fait aussi qu'il y en a qui vont peut-être se dire « Ah bah tiens, je vais faire une face, un cadran qui ressemble à celui de Lotus, ou qui ressemble à celui, je sais pas moi, de Festina, et que derrière, Lotus et Festina, ils se prennent pas des royalties. Donc il faut vraiment que ça soit Lotus ou Festina et d'autres marques de montres qui proposent ce genre de watch face, de cadran sur le store de chez Apple. Et au passage, ils se prendraient un petit peu des sous parce qu'ils les vendraient. Je dis pas qu'il faudrait un abonnement pour ce genre de truc, ça serait vraiment débile. Mais que voilà, Apple valide derrière qui a posté ça et que ce soit vraiment intéressant de le faire. Et en effet, il faut qu'il y ait quand même un kit de développement derrière pour pouvoir intégrer toutes les petites complications dans certaines watch face. Si vous avez une Apple Watch, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. On passe tout de suite au Mac. Donc il y a des choses sur Mac que j'aimerais voir arriver, notamment sur le Mac Mini. Voilà, alors j'ai un Mac Mini M1, donc c'est un peu tard pour ce que je vais demander, mais le Mac Mini, on est d'accord, il est livré, je vous le montre si jamais vous en connaissez pas l'histoire. Mais voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Mac Mini, c'est ça, et un Mac Mini de base, il est pas livré avec une souris, donc il n'y a pas de souris, il n'y a pas de clavier dedans, il n'y a pas d'écran, c'est juste un Mac, quoi. C'est un peu comme une tour d'ordinateur, dans lequel il y aurait juste la tour. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de bon son à l'intérieur d'un Mac Mini, hein. Le son qu'il y a, il est vraiment pourri. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une prise jack à l'arrière pour pouvoir y brancher des enceintes. On peut y connecter des HomePod mini par exemple, il y aurait peut-être une petite latence, mais ça peut se faire. Mais cela dit, par défaut en fait, j'ai l'impression qu'Apple ne met pas un bon son dans les Mac mini, tout simplement parce qu'ils veulent vous vendre des HomePod à côté en fait. Parce que honnêtement, on pourrait pas mettre le même son que dans un iPhone ou dans des iPad Pro, honnêtement. Les sons qu'il y a dans un iPad Pro aujourd'hui, il est phénoménal. Et c'est tout petit, c'est grand comme ça. Pourquoi Apple ne met pas du son comme ça dans un Mac Mini ou dans un Mac Studio avec du bon son qui sortirait à droite et à gauche de l'appareil? Je ne comprends pas. Pourquoi Apple ne fait pas ça? Ça leur coûterait pas excessivement plus cher? Peut-être que oui, ils vont dire ouais, mais si on veut baisser le coût de fabrication et le coût de vente d'un Mac Mini, on va mettre du son pourri plutôt qu'un bon son. Et les gens vont pas forcément s'en servir. Mais essayez en fait, parce qu'au final, moi j'ai acheté des enceintes et ça m'embête bien en fait, parce qu'elles sont pas terribles. Enfin, les enceintes que j'ai achetées sont bien, mais j'aurais pu m'en passer en fait. Deuxième chose que je voudrais voir arriver sur Mac, et là c'est plutôt côté logiciel, c'est du côté de Final Cut Pro, hein, le logiciel professionnel pour faire du montage de chez Apple, c'est de l'IA dans Final Cut. Un logiciel qu'on a payé plus de 300 €, comment aujourd'hui on ne peut pas y mettre d'IA, du moins des fonctionnalités d'IA, alors que d'autres le font. Par exemple, couper des silences. Aujourd'hui, pour couper des silences, j'ai oublié de payer un service, une application dans laquelle je mets ma vidéo et que ça va me couper les silences et après ça va me le sortir en fichier pour Final Cut. Mais ça pourrait déjà être intégré à Final Cut, ce genre de truc. Il pourrait aussi avoir de la traduction à la volée pour faire des sous-titres, comme fait déjà CapCut. Et ça, Final Cut le permet pas par défaut. Alors peut-être qu'il y a des plugins qui existent, hein, je dis pas, mais par défaut, ça n'existe pas. Et aussi, ce qu'il faudrait qu'il arrive sur Final Cut, et ce que là aussi sont des services payants aujourd'hui sur Internet, d'office dans Final Cut, une fonctionnalité qui permette à ce que vos vidéos qui soient en 16/9 passent en 9/16, hein, c'est-à-dire en format téléphone. Vous allez me dire, on peut déjà le faire dans Final Cut, je suis d'accord avec vous, mais que l'IA soit à l'intérieur de ça, et qu'en fait, par rapport au montage que vous avez fait, elle vous en fait une version dont vous avez défini le timing, on va dire 60 minutes par exemple, hein, 59 minutes pour être dans les règles d'or d'un short par exemple, mais que ce soit l'IA qui le fasse et qu'elle soit cohérente avec la vidéo que vous avez faite en fait. Si vous avez un message à faire passer, qu'elle découpe tout ça et qu'elle garde l'essentiel du message que vous voulez faire passer en 60 secondes et qu'elle recadre tout ça, qu'elle mette les titres au bon endroit, qu'elle mette des sous-titres et tout. Je trouve que ça manque en fait. Il manque de l'IA dans Final Cut, et pour un logiciel à 300 balles, je trouve ça vraiment déplorable que Apple ne l'ait pas fait. Troisième et dernier point, on va parler de l'iPhone.
Les choses que j'aimerais voir arriver sur un iPhone, bah, c'est déjà, encore une fois, de l'IA, hein. Un Siri un peu plus amélioré, parce qu'on est bien d'accord que Siri, il est claqué. Alors oui, il y a eu quelques petites améliorations au fil du temps depuis l'iPhone 4, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, franchement, Siri, il est claqué. Et en plus, que ce soit sur un iPhone, un iPad, un HomePod, une Apple TV, Siri, il n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités. Il vous dit pas la même chose. Et quand on lui demande de faire une recherche internet, au lieu de nous dire la réponse, non, il va nous dire « Tenez, regardez, j'ai vu ça sur internet. » Et c'est à toi d'aller le lire, en fait. Mais non, je veux que toi, tu me dises ce que je t'ai demandé. Surtout quand on est sur un HomePod, en fait. Le HomePod, il n'a pas d'écran pour qu'on puisse lire. Et puis des fois, on n'est pas dans la même pièce et on peut pas lire ce qu'on veut. Donc c'est un peu dommage. Et même sur Apple TV, il n'y a pas tout ça, en fait. Donc c'est un peu tristoun, je trouve. Siri, aujourd'hui, il est vraiment à la ramasse. Et j'espère qu'ils vont l'améliorer. Je sais qu'ils travaillent sur de l'IA aujourd'hui. Parce qu'on voit arriver qu'il y a du Neural Engine dans les puces M1, M2, M3. Et que peut-être qu'un jour, ils vont mettre de l'IA dans ces puces avec une simple mise à jour. Et dans ce cas-là, on aura de l'IA en local et pas via Internet. Et ça sera vraiment très intéressant. Cela dit, il y a un autre point que je voudrais voir arriver sur l'iPhone dans le futur, mais je pense que ça, Apple y a déjà pensé et qu'ils vont le faire. Il leur faut juste un petit peu plus de temps pour peaufiner tout ça en matière de réglementation et tout ça. C'est le paiement entre particuliers. Il faut aujourd'hui qu'on ait la possibilité qu'à partir du moment où on ait une carte bancaire qui soit dans Apple Pay, sur mon téléphone et sur le téléphone d'un ami par exemple, que je puisse comme ça dire voilà, je veux payer mon ami, je veux lui envoyer 10 euros, hop, je mets 10 euros, je fais payer, et que mon ami, hop, il bip son iPhone sur le mien, et hop, ça lui transfère les 10 euros sur sa carte bancaire. Alors bien sûr, il faudra que ce soit, à mon avis, aux banques de le faire via aux applications bancaires. Et je pense que c'est potentiellement possible, même si aujourd'hui, ça reste quand même fermé et juste accessible aux petites entreprises. Mais j'espère que ça va arriver dans le futur pour les particuliers. Et il faudra bien sûr que les banques se prennent une commission. Donc il faudra que chaque banque prenne une petite commission en disant voilà, il y a 10 euros qui vont être transférés. Moi, je paye une commission, mais aussi, il faut que l'autre qui reçoit les 10 euros, il paye une commission. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Ou alors qu'il n'y en ait qu'un des deux qui paye la commission, et dans ce cas-là, ça sera triste. Mais bien sûr, les banques vont vouloir se rémunérer là-dessus, ou alors passer par un système juste à la Apple, et que ce soit Apple qui prenne un pourcentage sur les transactions. Comme ça, ils se pourraient faire un petit peu plus de fric à côté. Voilà, donc il y a des petits problèmes encore juridiques et tout ça à mettre en place, mais je pense qu'ils vont le faire dans le futur. Et dans ce cas-là, ça voudra dire que on va dire au revoir petit à petit aux pièces et aux billets, puisque plus besoin de donner du liquide à des gens, on pourra se payer comme ça entre personnes avec un iPhone, et ça sera beaucoup plus cool pour les deux personnes qui ont des iPhones, parce qu'il faudra que ça arrive sur Android après. Voilà ce que j'avais noté dans ma liste de choses à dire à Apple. Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire, on est bien d'accord, il y avait à peu près 2 sujets par appareil. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui me viendront dans le futur. Et encore une fois, si vous aussi, vous avez des remarques à faire à Apple, des choses à dire à Apple, des choses que vous voudriez voir arriver sur une Apple Watch, sur un Mac, sur un iPhone, ou n'importe quel autre appareil de chez Apple, je vous invite à le marquer en commentaire en dessous. Et j'espère qu'Apple passera par là, verra cette vidéo et mettra en place tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr ça aide à la référencer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, il y a plein d'autres trucs très sympas sur la chaîne à aller voir. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram si ça vous intéresse, surtout que je vais mettre en place pas mal de shorts dans les jours qui arrivent, dans les semaines. Dans les mois qui arrivent, il y aura beaucoup de shorts et aussi quelques petites astuces en mode carrousel. Et puis, vous pouvez également me soutenir avec le petit bouton merci qui est juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt.